Ce 1er juillet 2023, la Banque mondiale a rendu public le classement annuel des pays par revenu par habitant. La Guinée et la Zambie sont les deux pays africains qui changent de statut de revenu dans ce nouveau classement. La Guinée passe désormais de pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire. Ce résultat fait suite à des réformes engagées par le CNRD et ce malgré une situation économique mondiale marquée par les effets de la pandémie à Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. Les données concernant la République de Guinée montrent une croissance de 5,5% en 2022 alors que la prévision était de 5,1%. Un tableau reluisant soutenu par la contribution de toutes les branches d'activité à la croissance, notamment les activités minières. Ce rang de pays à économie résiliente qu'affiche désormais la Guinée est aussi le fruit d'une gouvernance qui cadre parfaitement avec le plan de relance économique porté par le ministère de l'Économie et des Finances, qui a mis un accent particulier sur la diversification de l'économie à travers des investissements dans les chantiers, des travaux d'infrastructure, la mécanisation du secteur agricole et l'amélioration du secteur non financier. Le solde de la balance commerciale est arrivé à être excédentaire de 517,7 millions de dollars, soit 2% du produit intérieur brut. Un taux d'échange stabilisé par une politique monétaire accommodante de la Banque centrale à 8 680 et une nette hausse du revenu par tête d'habitant de 950 dollars américains en 2020 à 1180 dollars en 2022. Des résultats palpables qui donnent un nouveau visage à la situation économique du pays. À cela s'ajoute la rigueur et la bonne gestion impulsée par la politique de refondation prônée par les autorités du pays, qui ont finalement permis à la Guinée de parvenir à la réduction et à la stabilisation de son taux d'inflation à 8,6% malgré le contexte d'inflation mondiale. Notons que le fait que la Guinée quitte désormais d'un statut de pays à faible revenu pour celui d'un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure est l'illustration la plus éloquente de la bonne trajectoire sur laquelle le pays se trouve en matière de gouvernance, de croissance et de réduction de la pauvreté. En plus, l'intégration du méga-projet du Simandou permettra toutefois à la Guinée d'avoir d'autres bonnes nouvelles autour de l'économie du pays. Il faudra également au gouvernement de poursuivre la réduction des disparités et la distribution égalitaire des revenus au nom du rassemblement. Enfin, ce classement de la Banque mondiale dont devrait être fier le président de la République, le CNRD, le gouvernement, les autorités institutionnelles, ainsi que tous les acteurs de conception et de mise en œuvre des politiques publiques, est donc une juste reconnaissance méritée des réformes ayant permis des résultats caractérisants en 2022.